Bonjour et bienvenue sur ma chaîne TechnoDev. Sur cette chaîne, nous présentons les solutions technologiques de la programmation. Alors, les tutos de ce jour montrent comment faire des applications sur un téléphone mobile. Alors, plusieurs d'entre nous n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur ou d'autres préfèrent les téléphones et à cause de ça, ils sont limités. Et aussi, vous pouvez avoir un problème avec votre ordi, le temps d'aller les réparer ou d'acheter un autre, c'est vraiment bloqué. C'est pour cela qu'on m'a vraiment posé plusieurs questions et j'ai décidé aujourd'hui. J'ai cherché, j'ai choisi, j'ai trié parmi les meilleures applications Android pour faire de la programmation, du développement web, créer des applications, des sites sur ton propre téléphone sans avoir besoin d'un ordinateur. Je ne dis pas que c'est le téléphone c'est mieux que c'est l'ordinateur, mais vous allez vous contenter de ça jusqu'au jour où votre ordinateur sera disponible. Alors, sans plus attendre, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous plaît et d'activer la cloche de modification pour ne rien rater sur la programmation. Sur la chaîne, vous allez apprendre à créer des applications facilement. Vous allez apprendre à développer, à créer des sites facilement et efficacement. Comme je le dis chaque fois, tout ce que vous voyez sur ma chaîne, si vous n'arrivez pas à faire, faites des erreurs, encore et encore. C'est parce qu'en faisant des erreurs que vous allez maîtriser la programmation. Alors, sans plus attendre, allons sur l'application Play Store. Naturellement, si plusieurs Android et l'application Play Store existent. Mais si vous n'avez pas Play Store, vous allez qu'à vous rendre sur Chrome, Opera, n'importe quel navigateur. Vous cliquez sur Play Store. Et pardon, pour ceux qui n'ont pas de Play Store, vous allez sur Chrome, vous écrivez Sublime Text. Moi, je montre pour ceux qui ont du Play Store dans leur téléphone. Sublime Text, je lance la recherche SIBLIMETST. Voilà, on nous propose plusieurs Sublime Tests, mais ce que nous cherchons c'est les Sublime Tests. Voilà, il y a un S avec la couleur jaune à l'intérieur. Il y a aussi la version payante et la version gratuite. Mais pour ce tutoriel, nous allons utiliser la version gratuite. Voilà, moi j'ai déjà installé. Pour vous, il y aura un autre téléchargé. Vous allez cliquer, patienter un peu pendant que l'application s'installe. Voilà. Et pour l'ouvrir, vous avez qu'à cliquer ouvrir. Mais pour moi, je ne vais pas cliquer sur l'ouvrir. Je vais rentrer sur Sublime Text. Je rentre, voilà Sublime Text, ce qui se lance. Alors, il n'y a vraiment rien de magique à expliquer sur l'interférence du Sublime Text, mais je vais le faire un peu rapidement parce que je ne veux pas que les tutoriels traînent vraiment. Alors, allons sur les 3 points au-dessus à droite. Cliquez et vous allez sur langage. Alors, pour débuter la programmation de création des sites, on commence par l'HTML, le langage de balises. Choisis l'HTML. Automatiquement, j'ai un test, un document sans nom mais qui est du HTML. C'est déjà parfait parce que les développeurs connaissent que lorsqu'on n'a pas l'extension HTML, il faut d'abord écrire les noms, ensuite de donner l'extension HTML. Mais ici, ça se fait automatiquement. Je n'ai qu'à venir ici, les 3 points en bas, un peu à gauche, là on a dessiné la forme d'une carte mémoire, je clique. Enter file name, donc entrer le nom du fichier. Le nom du fichier, mais il suffit d'écrire tutoriel. C'est fini. Comme il a déjà l'extension HTML, tutoriel, je peux ajouter .html. Alors, petite objection, vous devez savoir, on met d'abord une petite parenthèse. Au début, si je n'ai pas cliqué sur les 3 points, choisir le langage, obligé, je dois mettre tutoriel, je dois mettre le nom de mon fichier et ajouter HTML à la fin. Mais comme je dois cliquer ici, choisir le langage HTML, je ne suis plus vraiment obligé d'écrire HTML à la fin. Donc, je peux l'effacer. Alors, après cela, je vais maintenant commencer à programmer. Alors, les programmeurs connaissent les pages, donc, comment dire, la configuration minimum pour créer une page HTML. Alors,
Alors ça, ce n'est pas le sujet du tuto. Je ne veux pas que ça dise trop, mais une petite démonstration simplement. C'est le logiciel que vous voyez que le logiciel est vraiment très parfait. Je vous dis très parfait. Alors, voyons ceci. Dès que je commence à éditer le code, j'écris P pour mettre le paragraphe, mais il suffit de cliquer sur P. Directement, le code se forme tout seul. Donc, ça nous facilite vraiment le travail. Au lieu d'écrire ainsi, jour supérieur, P, inférieur, j'ajoute encore supérieur, P, slash, inférieur. Ouais, c'est vraiment un travail, mais ce n'est pas comparable à celui qui fait P, clic. Vous voyez, c'est vraiment très différent. Alors, quittons vite l'interface. Si vous voulez aussi faire du Python, vous avez qu'à choisir le langage, Java. Vous allez seulement installer les extensions que le téléphone a besoin pour faire du Python, du Java. Si vous vous êtes intéressé vraiment sur cette application, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater sur la programmation. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires le langage de programmation que vous voulez apprendre. Alors, j'ai une deuxième application à vous présenter qui s'appelle TrabEdit. C'est TrabEdit. Et TrabEdit, c'est un logiciel aussi, une application de développeurs. Alors, c'est Play Store et les chercher. Les TrabEdit. TrabEdit. Le voilà ici, les TrabEdit. TrabEdit. Ouvre l'application. Bien. Maintenant, il faut l'installer comme je l'ai dit la dernière fois. Mais moi, je l'ai déjà installé. Je l'ouvre directement. Les TrabEdit. C'est aussi une bonne application pour les développeurs, les TrabEdit. Et il y a vraiment des séries avantages avec cette application. Si vous voulez toute une vidéo, je vais faire rapidement pour vous. Et si vous voulez l'écrire dans les commentaires, car l'application est vraiment très géniale. Il est apprendre à coder, obtenir des codes sources, quel que soit le site que vous aimez voir. Je peux prendre l'exemple du site web, par exemple, oui, Classroom, le site du Play Store, ou le site TikTok, le site WhatsApp. Vous voulez obtenir les codes sources pour pouvoir créer le même genre de site avec leur forme, vous avez qu'à venir obtenir le code source ici. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Si vous aimez cette vidéo, vous likez, vous l'écrivez en commentaire, vous activez la cloche de notification. Je vais voir votre commentaire et je vais faire cette vidéo spécialement pour vous. Alors, il y a l'espace de travail, éditer test. Mais pour maintenant, ce que nous cherchons, c'est éditer test. Éditer test. Dès que l'éditer test commence, je reviens à 0. Ça, c'est un travail que j'ai déjà commencé. Espace de travail. Sauter. Non, pas besoin maintenant. Mener, éditer texte. Alors, on vient ici. Au-dessus, côté gauche, le main gauche, il y a une petite forme de document. Nous cliquons. Nous allons là, on a écrit nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, ici espace, on écrit nouveau projet enregistré dans espace de travail, nom du projet. On va d'abord dans espace de travail. Alors, dans l'espace de travail, sélection, vous allez là, on écrit sélecteur de fichiers périphériques. Sélecteur de fichiers périphériques. Ça vous compte directement dans les paramètres de votre téléphone pour pouvoir choisir vous-même les dossiers où vous allez mettre tout votre projet. Le projet sur lequel vous allez travailler d'abord. Donc moi je vais créer un nouveau dossier à l'extérieur et je vais donner les noms. Les noms sont sérieux. Là, je peux mettre mes projets. Mes projets HTML. Ok. À l'intérieur, je clique sur utiliser ce dossier. J'autorise rapidement. Voilà, enregistré dans mes projets. Donc, tout le code est déjà là. Donc, l'emplacement direct. Donc, je n'ai qu'à y venir dans le nom du projet, écrire le nom de mon projet
comme je le fais tout le temps, je mettais cette fois-ci tutoriel.html. HTML. Sauvegarder. Alors, je clique sur ma tutoriel.html. Voilà l'image là. Directement, voilà mes projets. J'ai des projets, j'ai les tutoriels HTML ici et j'ai aussi un autre fichier que j'ai déjà utilisé, index.html. Alors, faites vite, on fait vite parce que je commence à voir que ça commence vraiment à tarder. Alors, on vient sur les 3 points ici à droite. D'ici, on va dans fichier ouvert. On va aller chercher notre fichier. Tutoriel HTML. Non, excusez. Oui, mes projets. Tutoriel HTML. Oui, il est bien là. Tutoriel HTML. Oh oui, c'est une erreur grave. On a créé un dossier, mais on n'a pas mis un fichier dedans. Donc, un nouveau fichier. Oui, ça serait dans mes projets et je lui donne le nom de Tito.html. Tito.html. J'enregistre rapidement. Excusez-moi pour l'erreur. Ce sont vraiment des nouveaux logiciels, mais moi-même je l'utilise vraiment pas mal. C'est vraiment très sympa et rapide. Tito.html et vous avez qu'à coder. Alors ici pour commencer, il y a l'avantage avec ce logiciel. Au lieu d'aller ici dans le téléphone, chercher les supérieurs inférieurs, ils sont déjà là dans les tableaux de commandes. Regardez comme je balance. Regarde. Donc je n'ai qu'à venir ici. Je fais l'infériorité, les P, et je fais encore par de supériorité et P infériorité. Nous cliquons. Voilà, directement il le ferme pour nous. C'est vraiment très pratique aussi. Donc, j'ai vraiment créé ce logiciel spécialement pour vous. Alors, je vois que tout commence vraiment à tarder. Le reste, si vous voulez vraiment plus apprendre sur cette application, vous allez quand même faire signe car c'est vraiment très complexe. Il a beaucoup de fonctionnalités. Alors, j'ai encore une nouvelle application à vous présenter. Et l'application s'appelle... Oui, les voilà. HTML Editor. HTML Editor, c'est aussi une bonne application vraiment. Alors faites vite car je crois que j'ai trop tardé sur ce tutoriel. Vraiment, ça commence vraiment à être abusé. Je choisis les noms des fichiers. Je peux choisir les noms de mon fichier. Je donne mes projets. Non, mes projets. Ok. La ligne de publication ici. Pardonnez. Excusez vraiment, l'application a voulu faire technique sur sa tête. Ah oui, avec l'application HTML Editor, je pense que ça va pas vraiment vous plaire. Mais l'application aussi bien. Alors, ce qui a fait ainsi, juste que l'application est un peu buggée. Donc, je mets un peu en pause en attendant. Ici, pour mettre rapidement toutes les données de l'application et y revenir tout de suite. L'application HTML Editor, c'est aussi une bonne application. Vous voyez, il y a le logo Visual Studio Code. HTML Editor, oui. Dès que vous avez téléchargé l'application, voilà l'interface. L'interface va s'afficher directement avec toute, donc en fait, toute la configuration requise pour commencer à travailler pour créer votre propre site. Tout est déjà là. Vous aurez qu'à modifier ici le nom de votre site et commencer à écrire vos codes entre les deux bougies. C'est vraiment très simple. Et l'avantage que j'aime vraiment avec cette application, dès que je mets H1, automatiquement il met tout. Et voilà encore une de ses avantages. Voilà l'une de ses avantages.
avantages. Je viens juste ici au DC. J'enregistre dans une petite carte mémoire qui vient de prendre le couleur vert. Et au côté de la play, je clique. Voilà l'un de ses avantages. Voilà. Donc, ça vient d'exécuter mon code sans avoir de navigateur. Donc, c'est vraiment très bien. C'est pour cela que je voulais garder le meilleur pour la fin. Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment de préférence avec ces applications. Ici, vous pouvez créer un nouveau fichier, créer un fichier, créer un dossier, chercher un dossier. Il faut faire de l'HTML, du CSS. Alors, écrivez-moi en commentaire l'application qui vous a vraiment plu. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ces applications, c'est juste pour aider ceux qui n'ont pas des ordinateurs mais qui veulent se lancer dans la programmation et aussi devenir des programmeurs reconnus. Alors, merci beaucoup. Le tuto, je crois, s'arrête ici. On se voit à la prochaine.